Je dis un grand merci à maman pour m'avoir donné l'opportunité d'affronter la parole. Vraiment, merci à toute l'équipe aussi qui accompagne maman. Et merci aussi à vous. La chair est chère. Quand quelqu'un vous donne la chair, c'est pour dire que cette personne a confiance en vous. Vraiment, il fallait plus maman. Merci. Amen. Amen. Voilà, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Et avant qu'on ouvre la Bible, je demanderai à celui qui joue à la batterie, il est là. Papa Jérémy, joue la batterie, mais pas avec un rythme. Tu joues comme tu veux là, mais pas avec un rythme. Est-ce que je me fais comprendre? Tape sur la batterie. Comme tu veux. En désordre. Mais pas avec un rythme. Non. Ne suivez pas un rythme. Tape. Non, non, ça c'est le rythme. Donc, paye ta calamité. Donc, paye ta calamité. En désordre. Voilà. Non, non. Tu ne comprends pas. Joue, mais ne joue pas avec un rythme. Tac. Voilà, papa, parce que on va quand même essayer. Voilà. Makashi, papa. Banda benza. Jérémy, vas-y. Voilà, Jérémy, tu continues à faire. Comme toi, tu as compris, hein? Voilà, vite, rapidement, s'il te plaît. Encore, très fort. Encore. En détente. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Qui a dit non? Toiboui. Qui a dit non? Comment m'a dit comme ça? Qui a dit non? Voilà. Donc ça pour dire que ça dérange, n'est-ce pas? Ça dérange, hein? C'est le bruit, n'est-ce pas? Nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. Lisons dans le livre de 1 roi, premier livre de roi, chapitre 6. 1 roi 6, du 1er au 7e verset. Nous allons illustrer dans 1 roi 19, 9 à 14. 1 roi 19, 9 à 14. Et puis nous allons conclure dans Habakkuk 2, 20. Je reprends 1 roi, chapitre 6, du 1er au 7e verset. Premier livre du roi, chapitre 19, du 9e au 14e verset. Et puis Habakkuk, ou Habakkuk si vous voulez, chapitre 2, verset 20. Je lis dans la version Louis II, 1 roi, chapitre 6, 1 à 7, en signe de respect de la parole. Levons-nous s'il vous plaît. Ce fut la 420e année de la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon a bâti la maison à l'Éternel, la 4e année de son règne sur Israël, au mois des Ziph, qui est le second mois. La maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 60 coudées de longueur et 20 de largeur et 30 de hauteur. Le portique devant le temple de la maison avait 20 coudées de longueur répondant à la largeur de la maison et 10 coudées de la profondeur sur la face de la maison. Le roi fit à la maison des fenêtres solidement grillées. Il bâtit contre le mur de la maison des étages circulaires qui entouraient le mur de la maison, le temple et le sanctuaire. Il fit des chambres latérales tout autour.
L'étage intérieur était large de 5 coudées, celui du milieu de 6 coudées, le troisième de 7 coudées, car il ménagea des retraites à la maison tout autour en dehors, afin que la charpente n'entrât pas dans les murs de la maison. Lorsqu'il bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées, et ni le marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Je reprends le verset 7. Suivez attentivement. Écoutez. Lorsqu'on bâtit la maison, on se souvient des pierres toutes taillées, ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Mettons-nous. Nous voulons parler le bruit. Le bruit. Tel est notre thème, le bruit. Pas de bruit dans le temple de Dieu, c'est ça notre thème. Pas de bruit dans le temple de Dieu. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, dans beaucoup d'assemblées, il y a trop de bruit. C'est quoi le bruit? C'est un son qui dérange. J'ai entendu ici, non, ça fait mal. Alléluia. Amen. Donc, un son qui dérange, un son qui met mal à l'aise. Un son qu'on ne peut même pas supporter. C'est ça le bruit. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Amen. Et par le bruit, bien aimé, à l'église, le bruit entraîne à l'église, bien aimé, des divisions, entraîne des injures, des insultes, des sentiments négatifs. Dans l'église du Seigneur, bien aimé, dans le Seigneur, il y a des partis pris, l'indifférence à cause de bruit. Et écoutez, la Bible dit, lorsqu'on construisait le temple, on n'a pas entendu le bruit du marteau. Écoutez, lorsqu'on bâtit la maison, on s'est servi de pierres toutes taillées. Pierres toutes taillées, dans la version communauté chrétienne, on dit, on les taillait à la carrière. Et la Bible dit, lorsqu'on bâtit, ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. À chaque fois quand je lis ça, je me pose la question, mais comment c'est fait que lorsqu'on construit une maison, on n'entend même pas un petit bruit? C'est un non-sens, ça. C'est inconcevable. Et il suffit seulement une pierre déborde de tout épais, on donne un petit coup de marteau pour arranger. Mais ici, on dit on n'a pas entendu. Ni marteau, ni hache, rien du tout. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que les pierres étaient taillées à la carrière. Donc on ne pouvait pas entendre le bruit dans le temple de Dieu. Malheureusement, curieusement, il y a des bruits dans l'église. Alléluia. Amen. Amen. Curieusement, les enfants de Dieu créent des bruits dans l'église. Et ces bruits découragent plus d'une personne. Ça décourage même à un enfant de Dieu ou à un serviteur de Dieu qui avait le zèle de servir Dieu. La personne est découragée, ne sert plus Dieu. Quelqu'un qui vient d'arriver à l'église n'a pas besoin qu'on vous raconte le CV de... Maman pasteur, vous appelez comment? Maman Adoli. Vous racontez à la personne le CV de Maman Adoli. Elle était ceci, elle faisait cela. Est-ce qu'elle en a besoin? Non. Et c'est ça le bruit. Les bruits, l'église, bien aimé dans le Seigneur, l'église n'est pas club d'amis. L'église n'est pas Moziki. Alléluia. L'église n'est pas Moziki. L'église n'est pas un club d'amis. Et il y a des groupes qui se font dans l'église contre les autres. Et c'est ça le bruit. Oh non, moi je prêche très bien. En tout cas, moi quand je prêche, donc le peuple attrape le chef des poules. Mais quand l'autre prêche, non, je ne sens rien. Ce sont des bruits. Moi quand je chante, mais c'est terrible, la délivrance se passe. Gloire à Dieu. Amen.
Mais il ne faut pas déranger les autres. Le bruit dans l'église. Serviteur, servant de Dieu. Ça crée bien des comportements qui découragent à un frère, parfois une sœur, a vraiment le zèle de servir Dieu. Mais à cause du bruit, la personne se tait. La personne ne fait plus rien. Voire même, d'autres peuvent partir de l'église, quitter l'église à cause du bruit. Amen, amen. Amen. Ça crée la distraction. La distraction à l'église. Mais la Bible dit, les pierres taillées, c'est-à-dire on a rangé les choses en dehors du temple. En d'autres termes, chacun savait ce qu'il devait faire. Quel est ton rôle dans l'église? Joue ton rôle pleinement. Laisse à l'autre de jouer aussi pleinement son rôle. Pas de bruit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pas de bruit dans le temple de Dieu. Et la Bible dit quoi? Si tu as un différend avec ton frère, avant de laisser l'offrande, va arranger avec ton frère. C'est pour éviter le bruit à l'église. Un frère contre l'autre. Une soeur contre l'autre. Ah maman, vous savez, papa tel, ceci, c'est là. Vous venez raconter à maman pour qu'elle fasse quoi? Si tu as un problème avec ton frère, va le voir. Tu as un problème avec ta soeur, va la voir. Terminez entre vous. À l'église, on vient pour louer, on vient pour adorer et on vient pour écouter Dieu. 3 choses. C'est tout. Je viens pour louer mon Dieu, le rendre des actions de grâce, le bénir pour tout ce qu'il a fait pour moi, et je viens aussi lui demander ce qu'il peut aussi faire pour moi. Ensuite, je l'adore, et puis je l'écoute, et puis c'est tout. Mais à cause du bruit, on n'écoute plus Dieu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça indispose, ça dérange, ça déconcentre même les bruits à l'église. Amen. Amen. À cause du bruit, beaucoup se divisent entre eux. Beaucoup ne s'entendent plus. Beaucoup ont peut-être même l'onction ou l'aura. C'est à cause du bruit. À cause du bruit, beaucoup sont revenus dans leur vie païenne. Amen. Amen. Lisons dans 1 Roi. Quelqu'un peut me lire 1 Roi chapitre 19, rappelez-moi s'il vous plaît. Avant que vous retrouviez bien aimé, ça crée des divisions, ça crée des insultes, ça crée des paroles méchantes, blessantes et cassantes à cause du bruit. Quand tu parles mal de moi, la réaction serait quoi? Elle peut être violente. Mais à cause de toi que j'ai mal agi, j'ai mal réagi. Rapidement, lisez-moi 1 Roi 19, s'il vous plaît. 1 Roi chapitre 19, versets 9 à 14. S'il vous plaît, rapidement s'il vous plaît. Je lis en Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Écoutez très bien. Hein? Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance et ils ont renversé les autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort. Écoutez, va d'abord vent. Un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les roches. L'Éternel n'était pas dans le vent. L'Éternel n'était pas dans le vent. Nous allons décortiquer ce que c'est le vent, oui. Et après le vent, ce fut un tremblement de Un terre. tremblement de terre. Deuxième chose, tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de Il terre. n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Un feu. L'Éternel n'était pas. Il n'y était pas toujours. Et après le feu, un murmure doux et léger. Écoutez, quoi? Un murmure doux et léger. Quoi? Un murmure doux et léger. J'ai dit encore quoi? Un murmure doux et léger. Alors continue la lecture. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Oui. Et voici une voix lui fit. Voici une voix. Bien aimé, le silence, c'est le monde de Dieu.
Dieu parle quand il y a le calme. Mais quand tu as le bruit, l'église n'écoutera pas la voix de Dieu. Amen. Quand tu as le bruit dans l'église, la colonne du Saint-Esprit s'en va. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà maintenant que Dieu commence à parler. C'est pourquoi dans Habakkuk 2:20, la Bible dit, lorsque l'Éternel entre dans son sanctuaire, que tout être fasse Silence. Il y a quoi? Tremblement de terre. Il y a quoi? Le vent. Il y a encore quoi? Le feu. Le feu. La Bible dit Dieu n'était pas là. Merci ma fille. Tu es mariée? Tu es mariée où? Alléluia. Amen. Tu as des enfants? Oui. Tu en as combien? 4. Maman Je passe. proclame les jumeaux encore au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Bien-aimé, le vent, bien-aimé, c'est un mouvement, bien-aimé, qui entraîne les autres. Amen. Donc, quand tu as le vent, ça dit quoi? Moi, j'aime mon option, j'aime ma position, je vais entraîner les autres dans mon mouvement. C'est ça le vent. N'entrez pas dans les voies des autres, bien-aimés. On te présente une chose, commence d'abord par vérifier. Tu risques d'être emporté par ce vent-là. Le tremblement, bien-aimé, le tremblement, c'est encore quoi, bien-aimé, dans le Seigneur? Le tremblement, ce sont parfois des querelles, des accusations. On s'accuse mutuellement, on accuse faussement auprès des mamans, auprès des pasteurs. Des tremblements, des paroles méchantes, blessantes. C'est ça aussi le feu. Il y a qu'à soit appelé comme mot comme mes bébés. Mais oui! C'est un feu. Mais oui. Et à l'église, serviteur, servant des dieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le feu, ce sont les paroles méchantes, les paroles blessantes. On crée des blessures intérieures à l'église. Serviteur, servant des dieux. Pas de bruit dans le temple de Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Que chacun fasse son travail, que chacun joue son rôle. Imaginez bien, mais on est en train de construire. Moi, je me pose la question. Parce que à la construction, vous avez des plombiers, vous avez aussi des charpentiers, Des vous électriciens. avez des électriciens. Mais toute cette construction, on n'a pas entendu le bruit des marteaux. Tu veux que Dieu te parle? Tais-toi, sois calme, écoute. Parce que le silence, ça permet à Dieu de parler. Élie, dans la caverne, la Bible dit, d'abord le vent était venu, non, Dieu n'était pas là. Ensuite, c'était quoi? C'était le feu, un peu de tremblement, tout n'était pas là. Mais avec une brise douce. Et Dieu a parlé. Aujourd'hui, on n'entend plus les insists de l'Éternel, on n'écoute plus Dieu, c'est parce qu'on est dans le bruit. C'est dans le bruit. Je peux avoir un problème avec mon frère ou avec ma soeur. Je ne peux pas venir à l'église exposer à tout le monde ou chercher à gagner toute une partie derrière moi pour me défendre. Non. Laisse Dieu te justifier. Amen. Laisse Dieu te justifier. J'avais parlé avec maman hier. Bien aimé, une histoire montée de toutes pièces contre moi. Une histoire montée de toutes pièces. Je vous parle de l'histoire en retard. Montée de toutes pièces contre moi. Et j'ai été même suspendu. Je n'ai parlé à personne. Je n'ai expliqué à personne. Et à tel point que mon couple était même affecté. Mais lorsque Dieu s'est levé, lorsque Dieu s'est levé pour parler, pour agir, la personne qui a créé les problèmes, pas n'importe qui, un pasteur. Et la victime avait des problèmes avec sa femme pour rien. Au moment où je vous parle, paix à son âme, cet homme est décédé. Tout ça c'est quoi? À cause des problèmes. Combien d'âmes qui sont sorties de l'église à cause de toi, à cause de moi, à cause de nous? Tout ça pourquoi? Oui. Amen. Hein? Amen. Amen, amen. Amen. L'église n'est pas un club d'amis. On ne vient pas badiner à l'église. On ne vient pas brandir sa beauté à l'église.
On ne vient pas brandir ses vêtements à l'église. On ne vient pas brandir ce qu'il a comme véhicule à l'église. Non, on ne vient pas brandir ses bijoux à l'église. Non, ce n'est pas mauvais d'en porter, hein, ce n'est pas mauvais d'en avoir. Mais que ça ne soit pas une occasion de suite pour les autres. Tu prêches bien, ce n'est pas un problème, gloire à Dieu. On veut te reprocher parce que tu es pasteur, on veut te reprocher pour les choses. Non! Ah non, même si maman n'est pas là, mais moi je suis là parce que ngai pina lelo kwa nzambe. Ngai pina lelo kwa nzambe. On est là kwa nzambe. Keba! Fais attention. Alléluia. Amen. Quand l'Éternel entre dans son sanctuaire, que tout être fasse silence. On a besoin d'écouter Dieu. On a besoin d'entendre les oracles du Seigneur. On a besoin de saisir ce que Dieu veut pour moi. Et nous ratons beaucoup de choses à cause du bruit. Nous ratons les messages à cause du bruit. Et parfois, on ne fait même pas bien le travail de Dieu à cause du bruit. Ça peut arriver, je réponds, ça peut arriver que tu puisses avoir un différend avec ton frère ou ta soeur. Ça peut arriver. La Bible dit quoi? Là où il y a les hommes, il y aura toujours des scandales. Mais malheur par que le scandale arrive. Mais on veut toujours créer des scandales à l'église. On veut indisposer tout le monde. On veut faire n'importe quoi. On veut toujours être beaucoup plus influent. Non. Rappelle-toi, Dieu va te lever. Amen. Et surtout, Dieu va te lever en son temps. Oh non, mais on a élevé les autres. Moi qui suis à chaque fois ici, moi je prie, j'ai rendu l'église. On ne tient pas compte de moi. Dieu tiendra compte de toi un matin. À chacun son jour. Alléluia. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni encore moins de l'Occident. Mais ça vient de Dieu. Laisse Dieu agir. En son temps, Dieu agira. Papa Béoko, maman, je l'ai enseigné. Amen, amen, amen. Papa Béoko. Moi qui vous parle, je l'ai enseigné. Mais il est devenu pasteur avant moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois calme. Écoute d'abord Dieu. Loue Dieu. Adore Dieu. Dieu se manifestera dans ta vie. Dieu va t'élever en son temps. Dieu agira puissamment en son temps. Si tu veux vraiment écouter Dieu, développe l'oreille spirituelle. Dieu se manifestera. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lui, il sera toujours avec cette fin-là. Il va encore partir. Amen. Amen. Nous voulons vraiment un séminaire. Ils viennent vraiment ici nous enseigner. Amen. On en a besoin parce que ce qui vient de se passer, c'est-à-dire nous commençons autre chose. Yes. C'est un nouveau plutôt commencement avec le Seigneur. Et nous voulons commencer par de bonnes bases. Amen. 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 Par exemple, nous voyons donc de cet événement, regarde-moi, où sont des gens? Il faut que ces choses-là, donc ça s'arrête. Alors ça s'arrêtera comment? Avec des enseignements. Amen. Vraiment, là, que Dieu nous fasse grâce, mais on va parler avec le pasteur Esaïe. Parce qu'on en a encore vraiment besoin. Quand il fait comme ça, il nous laisse avec le flash, ça nous laisse. Hein? C'est comme ça. Dieu, il va nous faire grâce. Amen. Amen. Moi, je crois que maintenant, nous allons faire l'offrande du prophète. Parce que bientôt, il va partir. Nous allons faire l'offrande du prophète. J'arrête.